Direction le stade Ernest Vallon où Toulouse recevait Castres. Toulouse, l'une des équipes les plus pénalisées par les doublons avec le 15 de France. Nous sommes dans un week-end de faux doublons. 6 internationaux n'étaient pas là côté toulousain, retenus par le stage avec le 15 de France. Ça fait quasiment la moitié de l'équipe retenue donc avec les Bleus. Vous voyez des visages connus, notamment Ficou ou encore Maestri et UG. Jean-Baptiste Esculier, c'est une situation connue à Toulouse, mais on imagine qu'une nouvelle fois, ça a dû provoquer un casse-tête dans la tête des entraîneurs toulousains. C'est certain, Guillaume, que ça complique largement la tâche, surtout quand on sait qu'il y a au moins 6 joueurs à l'infirmerie. Ça fait une équipe quasiment au complet indisponible pour Hugo Mola et Fabien Pelouse, le directeur sportif, qui avait connu déjà en tant que joueur les doublons. Il les découvre depuis 2 saisons en tant que dirigeant. Une équipe de Toulouse amoindrie qui s'est présentée face à Castres, le voisin, dans un match qui sentait bon le piège. Et cette entame de match de Castres va confirmer cette impression parce que les Toulousains sont rapidement mis sous pression et mis à la faute par l'équipe de Castres. À l'image ici du capitaine Thierry Dussautoir qui ne relâche pas ce ballon au sol. Pénalité offerte à la botte de Rory Cocotte qui passe avec l'aide du poteau les premiers points de ce match. Il en rajoutera 3 dans la foulée pour permettre à Castres de mener rapidement 6-0. Toulouse indiscipliné. Illustration avec ce plaquage où Toby Flood retourne son vis-à-vis du Mora. Carton jaune à l'encontre de l'ouvreur anglais qui va être exclu 10 minutes et qui offre une nouvelle possibilité à Rory Cocotte, le buteur castré, de scorer. Rory Cocotte qui en profite pour porter à 9 points l'avance des Castrés alors qu'on approche du quart d'heure de jeu. L'équipe de Toulouse qui fait face à une des Castrés très efficace en conquête, comme ici une belle prise de balle en touche et derrière on s'organise pour un ballon porté avec Jeneker qui s'extrait, qui est stoppé juste sur la ligne de but. Un essai qui va être logiquement refusé par Pascal Gahuzert. Jeneker n'arrive pas à aplatir, mais c'est l'illustration que l'occupation elle est pour Castres. 17 minutes, près de 18 minutes passées balle en main dans la moitié de terrain de Toulouse tout au long de la rencontre. Castres qui laisse s'échapper une première occasion. Les Castrés qui se laissent déborder par leur engagement à l'image de Caminati, coupable d'un plaquage haut. Il est exclu à son tour 10 minutes et pendant cette période de supériorité, Toulouse arrive enfin à développer des temps de jeu dans la moitié de terrain de Castres avec ici Toby Flood à la manœuvre. Il a vu le décalage pour Kounatani, la passe au pied déposé de Toby Flood et Kounatani qui regarde mourir ce ballon en dehors des limites du terrain. Le jeu au pied parfaitement dosé de la part de Toby Flood, mais avec ses conditions et l'humidité sur la pelouse, le ballon qui fuse en dehors des limites du terrain. Ça fait 12-3 en faveur de Castres, un match à l'ancienne à l'image de la moustache de leur entraîneur Joel Abd pour les Castrés, avec un des rares ballons d'attaque en bonne position pour David Smith qui joue par-dessus, il récupère, il reprolonge au pied. Regardez Steve Maffy face à la course, face à Yann David. Maffy qui est le premier sur ce ballon. Est-ce qu'il a pu aplatir l'essai? Le 3e ligne Castré, on va s'apercevoir au ralenti qui commet un en avant ici avant d'aplatir dans un 2e temps. Et c'est une nouvelle fois refusé, cette fois-ci après recours à la vidéo. Beaucoup d'occasions en route laissées par les Castrés de Christophe Urios. Les Castrés qui se mettent aussi à la faute à l'image ici de Rory Cocotte qui passe par le côté du Moll pour venir intervenir. Pénalité offerte à Samuel Marquez qui passe 3 nouveaux points et ramène à 6 petites longueurs les Toulousains qui se retrouvent un petit peu sur les fondamentaux du jeu à une passe avec ici un petit côté peut-être à négocier pour Marquez qui s'arrache, qui élimine Jeneker et qui aplatit. Est-ce qu'il a mis le pied en touche? Nouveau recours à la vidéo pour Pascal Gahuzert. On va se rendre compte qu'ici le genou touche la ligne. L'essai est une nouvelle fois logiquement refusé. Hugo Mola se dit que décidément ça ne passera jamais dans ce match ultra cadenassé, mais Toulouse se rassure avec une conquête qui avait été chahutée en première période. Ici il y a une bonne prise de balle en touche de la part de François Cross et derrière on s'organise pour un ballon porté. C'est par là que le salut était passé pour les Toulousains la semaine passée à Pau et c'est encore par là que Ghiraldini va arriver à trouver la solution et aplatir son premier essai en top 14. Le talonneur international italien qui permet à Toulouse, grâce à la transformation de Marquez, de mener pour la première fois d'un petit point 13-12 alors qu'on arrive à l'heure de jeu grâce à cet essai transformé de Ghiraldini. Mais le point noir pour l'équipe de Toulouse, c'est la mêlée. Ils ont été énormément perturbés sur chacune de leurs introductions. Ici, Castres fait l'effort à 5 mètres de la ligne. Il récupère une pénalité avec une statistique qui montre ces difficultés toulousaines. Un seul ballon que les Toulousains ont pu jouer derrière leur propre mêlée sur 8 sur l'ensemble de la partie. Ici, une pénalité qui permet à Cocotte de remettre les Castrés en tête. 15-13 en faveur des Castrés de Rory Cocotte qui en plus obtiennent des pénalités encore dans la moitié de terrain toulousaine. Pénalité quasiment 20
22 mètres face au poteau pour Rory Cocotte qui, regardez, manque la cible. Incroyable pour l'international Rory Cocotte qui laisse échapper l'occasion de porter à 5 points l'avance des Castrés. Les Castrés qui pilonnent la ligne de but toulousaine avec Rory Cocotte qui sert Caminati et le plaquage de Pérez qui fait exploser le ballon dans les bras de Caminati qui allait s'écrouler dans l'embut. Nouvelle action avec quasiment un copier-coller pour ces Castrés, encore une fois, à quelques mètres de la ligne. Et cette fois-ci, c'est Cocotte qui tente de le jouer au pré. Lui aussi, à son tour, laisse échapper le ballon que dégage Samuel Marquez. Nouvelle occasion laissée en route. Ça fait trop pour cette équipe de Castres. Rory Cocotte cède sa place sur cette occasion à Antoine Dupont qui assiste impuissant à ce très bon ballon porté une nouvelle fois de l'équipe du Stade Toulousain qui avance. Et finalement, les Castrés vont se mettre à la faute. Et c'est Dupont qui passe par le côté du regroupement et qui est sanctionné par M. Gahuzer. Le Moll qui ne donnera rien si ce n'est une pénalité. 3 points forcément, le choix logique. Et Marquez qui passe les points de la victoire, 100% au pied aujourd'hui pour le buteur toulousain qui offre la victoire à son équipe. Un symbole pour celui qui avait été critiqué pour son manque de réussite au pied. Succès 16-15 du Stade Toulousain qui préserve son invincibilité. 38 ans qu'ils n'ont plus perdu face à Castres à domicile. Mais aujourd'hui, comme l'a confié Samuel Marquez, c'est l'état d'esprit qui a payé. On revient de loin, je crois que ce soir on a montré qu'on avait du cœur et qu'il fallait compter sur nous. Je crois qu'à la mi-temps, on n'a pas douté, on savait qu'on était capable de revenir. Et je crois que ce soir, vu les conditions, on va se satisfaire amplement de cette victoire. Samuel Marquez avec Christophe Midouget. Les Castrés qui peuvent avoir des regrets à l'issue de cette rencontre. Vous avez vu des occasions ratées, 2 franches notamment. Celle-ci de Rory Cocotte à 12 minutes de la fin de la rencontre. Il était à 100%. La pénalité face au poteau qui passe à côté. Puis quelques minutes après cette pénalité ratée, l'un avant dans l'embut. L'essai est étouffé pour Julien Caminati qui va lâcher le ballon dans l'embut au moment d'aplatir Castres, qui laisse des points en route et qui cultive de la frustration à l'issue de la rencontre, comme l'a confié le demi d'ouverture, Julien Dumora. Ouais, c'est rageant, ça fait je crois le 3e match d'affilée à l'extérieur qu'on a le sentiment de faire un bon match, sauf qu'au final on n'arrive pas à revenir avec les 4 points de la victoire. Vous n'êtes pas loin, Ouais, on n'est pas loin, mais comptablement, il manque des points, on va dire, vu les matchs qu'on a pu sortir à l'extérieur. Les Toulousains, de leur côté, ce soir ont inscrit un essai. C'est le 6e essai côté toulousain, inscrit avec 0 passe. Un essai sur ballon porté, œuvre des avants. Jean-Baptiste Ascully, on a l'impression que les Toulousains sont revenus à des fondamentaux et c'est plutôt efficace côté toulousain. C'est une équipe toulousaine, effectivement, Guillaume, pragmatique. En début de saison, on leur reprochait de trop faire de passes pour finalement ne jamais breaker les défenses. Et bien là, ils prennent le contre-pied total, les joueurs d'Hugo Mola, avec cette efficacité, avec pas mal de ballons portés. Ça a été l'atout majeur des dernières semaines pour l'équipe du Stade Toulousain qui se rassure en repartant sur les fondamentaux, sur des basiques pour pourquoi pas réduire un peu la voilure. En tout cas, c'est ce qui fonctionne pour l'instant et ce qui permet aussi à cette équipe du Stade Toulousain de se rassurer, comme l'explique Hugo Mola. Vous savez, l'an dernier, on était une des équipes les plus prolifiques du championnat sur le plan offensif et il nous manquait ces fameux ballons portés ou cette mêlée dominante qui te permettent de marquer parfois sans trop faire de passes. Alors peut-être qu'on a un peu trop identifié ce côté-là pour aujourd'hui, ne faire que ça, mais au regard des conditions, sincèrement, faire autre chose, je pense que c'était compliqué. Marquer un ballon porté contre Castres, c'est pas aisé. Donc je crois que les avants, malgré un moment un peu compliqué, ont réussi à reprendre le dessus en fin de partie, en fin de première mi-temps. Le bilan n'est pas parfait sur le contenu, bien évidemment. Castres doit avoir très certainement de la frustration, mais il y aura un match retour et j'espère qu'on sera à la hauteur de ce qu'ils ont été capables de faire aujourd'hui. Voilà, Hugo Mola qui s'impose 2 fois d'affilée après le succès pour la semaine dernière.